Alors aujourd'hui je vais m'occuper de la ligne d'air, boîte à air et la tubulure. On va voir un peu, virer ça là. La pâte à mon avis c'est... Enfin, celle que j'ai en souvenir c'est pas du tout comme ça. On verra. Ça bon, ça sert à rien. Donc déjà lever la tubulure et on va commencer par un gros nettoyage. Sans perdre le collier. Celui-là, c'est un tout à fait normal qui a été rajouté. Voilà. À bien nettoyer. Et souvent après il y a des dépôts d'huile en dessous. Voilà, tubulure, la boîte à air. On voit tout de suite qu'il manque le silencieux d'admission. Ce qui est normal si c'est une boîte à air de 541. Parce qu'il n'en avait pas. Il n'avait pas non plus l'espèce d'emmanchement là, comme le bout de réacteur d'un Concorde pour la prise d'air. Pour le 541, le 1K6 avait lui le silencieux d'admission plus la petite sortie en caoutchouc. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Maintenant je vais essayer, comme j'ai pas envie de percer, je vais essayer à la fin de virer et river. Ah ouais, chouette. River et virer. Voilà, c'est tout fin, normalement je devrais y arriver. Comme prévu, donc un bon coup de pince. Voilà, tout ça. Bon, un qui a giclé, l'autre il est juste un peu coincé dans le trou, mais il n'y a plus la tête, donc ça va être facile. Je vais lever le filtre, le couvercle, le filtre plutôt dans l'ordre. Et on va passer déjà au nettoyage. Tiens, je n'ai pas de souvenir de ce trou en dessous. Là. Tiens, faudrait que je vérifie ça. On dirait un trou pour faire couler l'huile excédentaire. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Alors j'enlève le capot, donc 4 vis que j'ai enlevé déjà. Là on voit qu'il est entier. J'enlève le filtre. Bon nettoyage, et comme il part pas trop, même pas du tout en lambeaux, ça devrait le faire. Et le support de filtre dessous, la petite grille noire là, que je vais donc sortir. Et ici le filtre à air bien cradingue. Et là il y a une boulette, là, je vais voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça alors, un bout de rivet. Et en fait, qu'est-ce que c'est encore que ça? Ouais, ça va. Et donc ici au fond, là au fond, le petit trou en plus là que j'ai pas remarqué sur les autres. Ça donc ça a bien été appliqué parce que normalement c'est soudé, et ici la pâte là, il y a 3 rivets pop. Bon, je vais tout mettre ça à tremper dans du liquide vaisselle, tout simplement, pour nettoyage. Ensuite, tout à l'heure je vous parlais de silencieux d'admission. Alors c'est ça. Ça se met dans ce sens, là, dans le cylindre, dans ce sens, de partie haute vers le haut. Alors certains l'enlèvent pour améliorer, ça améliore beaucoup l'arrivée d'air, mais par contre ça fait pas mal de bruit en plus. D'autres ne se contentent pas seulement d'enlever le silencieux d'admission, ils découpent, vous voyez, en bas. Je vais mettre ma main dessous, si j'y arrive. Vous voyez où il y a mes doigts là? Aïe. Voilà, il y a mes 2 doigts. Vous voyez que le cercle là est limité par le fond de la boîte à air, les 2 droites là. Et bien certains découpent la forme du rond entièrement. On peut, il n'y a rien qui tombe. Et ça fait encore plus d'air. Mais bon, à mon avis, ça doit faire encore plus de bruit. Sachez que c'est la même chose. Et donc, voici aussi, alors finalement, ça s'appelle prise d'air. Je viens d'aller voir sur la RMT. C'est rare d'en trouver. Et ça va ici, sur le couvercle. Ça s'emmanche ici. Comme ça, dans ce sens. Sauf que l'on voit que ça a été sacrément travaillé, parce que normalement ça s'ajuste, ici il y a le joint, vous voyez le joint,
Et bien regardez un peu la différence qu'il y a. Il y a 2 cm de plus, enfin 1 cm de plus à droite et à gauche, et en hauteur il y a un bond de 10 cm. Donc ici l'arrivée d'air a été agrandie. Donc ça, plus la peine d'y compter. Mais c'est bien de le voir. Ça, vous voyez comment c'était à l'origine. Par contre, donc ça, je vous le répète, le silencieux et la prise d'air n'étaient pas présents sur le 541. Seulement à partir du 1K6. Bon allez, je vais mettre tout ça au bain. Ouais, dernier truc. Certains aussi améliorent l'arrivée d'air en découpant le couvert. Vous voyez l'espèce de grille en dessous là, ça. Et ben il suffit de découper à ras là, tout du long, en laissant les emplacements des 4 vis bien sûr, donc à ras. Et vous vous retrouvez avec une prise d'air directe là. Et bon, moi, ça ne me dit rien du tout ça, voyez-vous. C'est déjà pas mal aéré là. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc maintenant au bain. Un exemple de cette fameuse découpe. Bon, c'est pas... J'en sais rien, faut essayer. Moi j'essaye pas. Je vois, c'est tout, c'est bon. Et quand je dis au bain, eh ben c'est au bain. Donc la pipe, silencieux d'admission, la boîte à air surtout avec la petite grille, j'ai enlevé le filtre. Donc la boîte à air, le couvercle, je ne mets pas les vis quand même, et la prise d'air qui donc finalement ne servira à rien. Mais ça fait rien, au moins vous aurez bien vu ce que c'est et où ça va. Et voilà, on met tout sous l'eau, c'est bouillant. Et ça va bien se nettoyer tout seul, tout ça. Alors voilà, toutes les parties plastiques sont propres, ok, ça sèche, j'y fais rien de plus. Par contre, hop, on voyage, je passe au dégraissant toutes les parties que je vais repeindre. Avec mon ombre lumineux, c'est nickel. Hein, tout ça, je vais le repeindre. Voilà, pas tardant d'ailleurs, je vais repeindre. Bon, voilà, tout est prêt. Nickel pour la peinture. La pâte pour le moment, je la laisse comme ça parce que je n'ai pas d'autre sous la main pour voir exactement. J'ai d'autres photos, mais je n'arrive pas bien à voir. Elle semble un peu plus longue, j'en sais rien. On verra bien. Donc je laisse comme ça. Là, de toute façon, je vais faire de l'extérieur. Bien sûr, je ne vais pas découper, ben voilà, les 2 parties droites que vous voyez là. Je laisse tel quel. Lui aussi prêt pour la peinture, et je voulais vous parler d'un petit truc que j'avais jamais remarqué avant, pourtant je le démontre souvent. Et bien tout autour là, il y a un joint, un beau joint d'ailleurs. Et ben je l'avais jamais remarqué sur les autres. À mon avis il ne doit pas y être sur les autres que j'ai démonté surtout. Et ben là il y a un beau joint en caoutchouc mousse. C'est mou, voilà. Pour info, peut-être que vous l'avez, je ne sais pas. Voilà, c'est tout nickel. Hein. Prêt pour peinture aussi. Par contre, je ne vais pas peindre le dessous, à mon avis, ça ne sert pas à grand chose. En plus, il y a le joint, donc je ne peins pas. Voilà. Prochaine étape, peinture. Et bien voilà, pour la boîte à air et son couvercle. Bon, là, c'est en train de sécher la deuxième couche. Hein. C'est pour ça que ça brille. Après je la remonte tout entière. Je vais même nettoyer le filtre entre temps. Et ça ira bien bon. En petite curiosité, j'avais 2 filtres. Vieux, hein. J'ai voulu les laver, ils sont propres. Mais là et là. Voilà, ça m'est réglé. Donc, je vais mettre le mien. Il faut que j'en fasse un. Je dois avoir encore de quoi avec la mousse. Ceux-là sont nazes. Alors, remontage. Pose du silencieux d'admission. Il n'y a pas 36 solutions. Ça va que dans ce sens. Ou dans l'autre. Et pas autrement. Ensuite, je vais poser
la durite, mais là il me faut les deux mains. Ensuite la grille et le chapeau. La durite, en fait c'est la pipe. À mon avis, vu que les deux coudes arrivent là, ça serait pas plus mal de les tailler 1 cm plus haut, parce qu'il y en a un qui vient pratiquement se boucher là dedans à l'intérieur. Donc à mon avis les tailler ici ça serait pas mal déjà d'entrée. Rien que ça ferait plus d'air. Bon, maintenant la grille et le chapeau. Ben, la grille elle est là. Si j'arrive à tout faire d'un coup, le côté c'est voilà. En général ça gêne avec, vous voyez les tuyaux en dessous là, ben, ça gêne un peu. Il faut qu'ils prennent leur forme et c'est le chapeau qui va leur faire prendre leur forme. Voilà, et mise en place du chapeau. 4 vis à mettre et c'est terminé cette affaire. Parce que évidemment le machin là, la prise d'air, et ben vu que c'est 10 fois trop grand, elle ne pourra pas tenir. Je la mets voilà pour faire joli, c'est tout. Voilà, c'en est fini de la ligne d'air. Je vais voir un peu la gueule que ça. Yes, sauf lui. Bon, je vous la montre mieux. Voilà en gros à quoi ressemble une ligne d'air de 1 cassis complète. L'entrée d'air, la pipe, le silencieux d'admission que j'ai mis à l'intérieur, la pipe, le crochet, bon il y a tout ce qu'il faut. Par contre je vous rappelle 541, donc ni cette entrée là, ni à l'intérieur là les deux tubes, le silencieux d'admission. Voilà.